Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce React Windows Stress aujourd'hui. Un moment important, puisqu'on m'a signalé que contrairement à ce qui est écrit sur YouTube, la saison 4 ne comporte pas 25 épisodes mais 24, et que c'est une petite erreur de la personne qui a mis en ligne les vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons regarder le dernier épisode de la saison 4, on la termine, pour basculer sur la saison 5 dès la semaine prochaine. Bonjour à celles et ceux qui sont dans le chat, merci à vous d'accueillir les gens qui regardent le replay sur YouTube. Donc on va regarder le dernier épisode qui s'intitule L'imposteur. Est-ce que ma prédiction de milieu de saison sur Horatio va s'avérer exacte? Est-ce que c'est de lui dont on parle en tant qu'imposteur? On va voir ça dans un instant, ou est-ce qu'on parle de quelqu'un d'autre? Je suis très impatient de voir ça. Eh bien écoutez, c'est parti, Windows Stress, saison 4, épisode 24. Let's go! Mais comment j'ai pu me laisser embarquer là-dedans? On a l'air de deux ploucs. Toi, peut-être. Pas moi. J'ai plus l'âge, moi, de me geler les miches pour avoir 2 billets gratuits à un concert pourri. L'âge n'a rien à voir là-dedans. Ton problème, c'est que t'es pas équipé, t'as pas ce qu'il faut, t'as pas de neurones. Tu serais Mathusalem que ça y changerait rien, tu vois. Mais comment tu me parles? J'ai un disque qui sort, tu sais ce que ça veut dire? Dès qu'il sera dans les bacs, tous ces gens, ils iront où? Ils feront la queue pour venir m'admirer, moi. Ouais, super, et t'arriveras pépère avec ta limousine. Génial. C'est ça, vas-y. Quand je serai pété de thunes, tu rigoleras moins. Et là, pour les filles, j'aurai plus qu'à me baisser. Je vois, c'est pas du blé que tu veux, c'est des filles. Tu m'étonnes, t'as jamais manqué de pognon. Commence bien cet épisode. On peut déjà... Attendez, ce que je me dis, j'avais pas ouvert le bingo, et je suis en train de me rendre compte... qu'on va pouvoir un peu... déjà tout cocher. Hein. Alors attendez, parce que bougez pas, ouvrir... Hop là, j'ai même pas eu le temps d'ouvrir le bingo qu'il est déjà rempli. Alors, on a déjà Roberto, éditorialiste CNews. Je pense que 90% de tes règles commencent par... Eh ben, ça commence bien cet épisode, oui, c'est vrai. On pourrait même en faire une case. Déjà, l'odeur de cette scène. Et Roberto, éditorialiste CNews. Bon, allez, c'est bon, ça commence déjà bien. Ah, il y a Martha. Parlant de filles... Non, tu ne dis rien, s'il te plaît. Martha! Bon, qu'est-ce qui va pas encore? Super. Ils sont hétérosexuels, j'ai l'impression. C'est pas parce qu'on attend depuis des heures que tu dois faire pareil. C'est gentil. Ah, sympa! Salut. Salut. Alors t'es venu chercher une place gratos? Ouais. On est même pas sûr. Oui, qu'il y en Pedro aura est pauvre encore aussi, quand ça. ce sera à nous. Tu ne risques rien, tu es titulaire. Et ton chef, là, il est toujours aussi stressé? Malade, il est malade. C'est demain, je crois, au plus tard, que les projets concernant la prochaine campagne de recyclage de Noël doivent être remis, tu imagines? C'est dur d'être ministre. Jusqu'ici, il n'a rien trouvé? D'après lui, non. Il a refusé tout ce qui lui a été présenté. Tu sais, Oui, mais non. maman, le recyclage, c'est quand même un peu rébarbatif. Je sais, mais pense que pour 1 million d'euros, les agences pourraient se creuser un peu la tête, non? C'est vrai que ça motive quand même. Elle a dit 1 million d'euros pour faire je sais pas quoi. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 1 million d'euros? Non mais... non mais lui, il entend un truc qui a rien à voir. Ah oui, il parle d'argent. Mais... En plus là. Avec l'entrée dans le générique. Je sais pas quoi, ça suffit pas comme info, Pedro, les oreilles du pauvre. C'est trop bizarre. On peut-être sauver l'école, ouais. Un appel à projet, Pedro, c'est pas une tirelire, mais oui. Et racheter la compagnie coûterait 10 milliards. Quoi, 10 milliards? Où ça? Oui, c'est ça, en fait. Oh là là, oh le plan de... Oh là là. Ah, j'avais pas envie de voir ça. Pourquoi on a fait faire en sorte que Cristobal se gratte les yeux coups? Mais j'ai pas envie de voir ça.
J'avais pas envie de voir ça du tout. Ah, bonjour, ça va toi? Je t'avais pas vu. Ça, j'ai remarqué. T'avises pas de le toucher avec tes pattes toutes... Ah, mais oui, lave-toi les mains. Oh, j'ai les reins en compote. J'ai assuré le service d'au moins 500 couverts. Je te plains, tu sais. J'espère qu'ils vont régler très vite les problèmes de l'école et que tu pourras t'arrêter. Oh, qu'il est mignon. Il est grand. Je rêve, là. Qui a été assez débile pour acheter toutes ces âneries? C'est moi. Ah, sympa. Et pourquoi tu les balances à la poubelle, Juan? Parce que dans cette maison, on fête pas Noël, c'est comme ça. Bon. Bah, de quel droit? Que tu sois un mec atypique, on le sait. Seulement, c'est le premier À peine apparu, on le déteste déjà. Noël de mon fils. La meuf, elle achète un truc. Ils sont déjà pas à l'aise avec l'argent. Elle achète un truc, ils jettent le. Bah, tu jettes pas des trucs qui sont pas à toi. Et j'estime qu'il a droit à un Noël comme les autres enfants. Et tu crois qu'il va s'en rendre compte, hein? Bon, ça va, Juan. C'est pas quelques guirlandes qui vont changer Le la Grinch, face du oui. monde, non? Bon, le salon appartient à tous, d'accord? Alors vous installez vos fanfreluches dans C'est quoi ça? C'est quoi son t-shirt? Atypique égal chien, ouais. Même team que Juan. C'est quoi son t-shirt? Il a un t-shirt. Il a un t-shirt. Hop. Metallica. Ah, on peut cocher. Ah, il est un sup. chambre. Ah, non, je sais pour la pub. Commande pub, je sais. Mais là, on va pas. Le Ah, romantisme et l'amour, sous leurs divers aspects, ont été et resteront des thèmes fondamentaux, que ce soit dans le théâtre ou le roman. Alors, c'est toujours pareil. Tiens, prends-le. Oui, mais l'important, ce n'est pas ce dont on parle, mais comment on en parle. Ce qui compte, c'est la vision que cet auteur a de l'amour. Je vous propose un exercice sur Princess Bride de William Goldman. Ah, c'est le film le plus romantique que j'ai vu. Lola, si tu veux bien, j'aimerais que tu nous en lises un petit extrait. Et voilà. Avec le concours de Pedro, merci d'avance. Évidemment, vous avez tous vu, au cinéma ou au théâtre, Ils vont nous refaire une dinguerie Pedro Lola. Parce que là, ils vont droit dedans. Ouais, ils vont lire un truc, quelle est la comédie romantique préférée de ou je sais pas quoi, de Lola. Il faut qu'ils en rejouent un bout et tout. Je veux dire, après tant de temps, on va nous refaire le truc Lola. Il l'avait un peu abandonné. On voit qu'il tournait un peu autour du pot de ce truc-là depuis quelques temps. Ils sont en train de retomber là-dedans. Ils ont plus de thunes, ils recyclent même ça, non mais. Déclaration d'amour. Eh bien ici, l'auteur fait en sorte que ses personnages se disent qu'ils s'aiment sans jamais prononcer les mots « je t'aime ». Attends, passe-le-moi. Lola, tu vas lire La princesse bouton d'or. Et toi, Pedro, tu seras Wesley. Wesley ne prononce qu'une seule phrase, toujours la même. Jamais. Comme tu voudras. Mais la princesse bouton d'or découvre peu à peu que cette phrase signifie « je t'aime ». Voilà. Oui, je sais. Je connais le film par cœur. Apporte-moi cette jarre. Comme tu voudras. Non, mais comment ça? Comme tu voudras. On dirait vraiment que tu t'en fiches. Et réfléchis, c'est une reddition, tu t'offres à elle sans condition. Tu lui offres ton amour et à elle d'en disposer. Écoute, ça va, Cristobal, on n'est pas en cours d'interprétation. Mais Fais juste... c'est à moi d'en décider. Jamais un acteur ne jouerait comme ça. Allez, reprenons. Apporte-moi cette jarre. Comme tu voudras. Oh non. Et là, un moment, le cours n'est pas terminé, s'il vous plaît. Si on est à la bourre, Gigi va nous tuer. Eh, Lola. Il me dégue. C'est très beau, hein. Lola, attends-moi. Je me suis trouvé un boulot à Nice pour Noël. À Nice? C'est sur la Côte d'Azur, non? Ah, ça doit être chouette comme coin. Attends, en plus, ils ont l'air d'avoir du pognon et ça a lieu dans un 5 étoiles et ils cherchent aussi un couple. Et c'est quoi comme genre de contrat? Un contrat de danseur? Non, mais y a pas de lézard, on danse habillé des pieds à la tête. Pedro est pauvre, je crois. Oui, mais ça veut dire que je En serai pas France chez moi pour les fêtes. Let's go Estrosi. Franchement, j'ai Écoute, pas trop non envie. seulement ils payent bien, mais regarde ça. Regarde si c'est beau. Ah, dis donc, c'est un vrai palace. On doit seulement avancer le billet d'avion. Et ça se trouve pas souvent, des occasions comme ça. Allez, s'il te plaît.
Cette... Remarque, si ça se trouve, mon père ne sera pas revenu pour Noël. Alors on y va? J'ai plus qu'à confirmer? Ce qu'il y a, c'est que... on va passer le nouvel an tout seul. On sera pas tout seul. Puisqu'on sera tous les deux. Bon, bah, je peux la garder, la carte? Bien sûr. Ouais, on est parti. Fonce. Ça va pas se faire. C'est romantique. Saint-Maurice, Luxury, Nice, Côte d'Azur. Waouh! Regardez-moi ça, c'était... Oh, cette typo-là. Bien, ne monte pas trop, là. Les jambes. Pas sûr que ce soit le dernier épisode, je me demande s'il y en a pas un après. Ah ouais, Flo? Moi, on m'a dit que c'est le dernier. On m'a dit que l'épisode d'après, en fait, c'était une erreur d'indexage. Parfait. Pas mal. Fais attention, les coudes un peu plus rentrés. Ça va sinon, hein? Non, redresse. On voit ça qu'à la télé. Arrête de faire le clown, toi. Allez, en place, les pieds. C'est quoi ce cours, là? Les coudes un poil fléchis. Bien. Ce cours, pardon? Attendez mon ordre pour tirer. Et à mon signal, vous tirez tous en même temps. J'avais dit de ne pas tirer. Bingo Gigi. Gigi, mais avec ces pistolets en plastique, j'ai trop envie de m'amuser, moi. Oui, mais c'est tout ce qu'on a. Parce que les vrais flingues, c'est pas dans nos moyens. Allez, c'est fini. On range. Comment ça, les vrais flingues, c'est pas dans nos moyens? Évidemment qu'on va pas prendre des vrais flingues. Allez, les jeunes, on va apprendre à tirer avec des gros guns. Oh non, le truc, on s'amuse trop, Pedro, Lola. Appartement dans immeuble neuf, grand, standing, très lumineux, avec parking. Il est range alors que ça venait de commencer. Non, tu te Bah, encore une rien, belle gestion dis, des cours. Hein. T'es vraiment qu'un pauvre type. Pardon. Non, désolé, c'est moi, je sais pas laquelle, mais je crois que j'ai dit une idiotie. Non, mais c'est moi, je viens de péter un plomb, désolé. Bonne ambiance. Le groupe vit bien. C'est mon appartement. L'annonce... Enfin, c'est pour l'appartement que je devais transformer, vous savez. Je suis obligée de le vendre, je peux plus payer. Désolé. Je savais qu'elle passait aujourd'hui, je voulais vérifier qu'ils avaient bien mis la photo et le prix, voilà. Si vous connaissez quelqu'un que ça intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Oh la pauvre fille. T'as déjà vu ça? Une école qui paye pas ses profs. Moi non plus, il me paye pas. Oh, mais ta gueule, mais il te paye pas parce que t'es élève, Pedro, évidemment qu'il te paye pas. Mais comment on peut tout ramener à soi en disant autant de conneries? Mais il est con ou quoi? Mais c'est une dinguerie quand même. Mais c'est une... Ta gueule, Pedro, mais c'est dingue. Eh, moi aussi, il me paye pas. Non, mais ils sont un peu compatissants, la pauvre. Elle a l'air triste, elle a perdu son appartement. Oh, puis attends, il y a Sylvia qui va parler. Oh, bah, je sais pas comment les gens font pour gérer leur argent. Mais ta gueule aussi. Putain. T'as déjà vu ça? Une école qui paye pas ses profs. Moi non plus, il me paye pas. Bah, tant t'as dit qu'il ne pourrait payer personne avant le prochain trimestre. Oh, tu veux pas jouer ailleurs, José? Oh, il faut absolument qu'on trouve de l'argent. On peut pas laisser l'école plonger et nous avec sans rien faire. Oh là là. Pas mieux, mais je vois pas quoi. Et pourquoi on ne présenterait pas un projet au ministère? Et qu'est-ce que tu racontes? Au ministère de l'Environnement. Tu te souviens pas de la fille qui faisait la queue avec nous? Tu nous vois, nous, en créatif de pub? 1 million d'euros, je te le rappelle. T'imagines ce qu'on se prendrait comme blé? Comment ça, se comprendrait? C'est pour l'école qu'on doit trouver quelque chose, pas pour nous. Ah ouais? Tu tiens à ce qu'elle continue à te payer pour vider les poubelles? Windows Stress ou comment on arrive à détester les pauvres et les riches en même temps. C'est quand même incroyable. C'est t'as de l'argent pour nous que je pense. Attendez, oui, je reste. Faut que j'aille voir Gigi. Attends, te sauve pas comme ça, Pedro! J'ai une idée, vendez vos 200 000 costumes que vous portez qu'une fois pour vos cours de danse, c'est ça? Oui, donnez-moi votre numéro de fax, je vous l'envoie tout de Et suite. je te drop. Très bien. Ah, merci beaucoup, c'est gentil, Au revoir. merci, je te drop. Alicia, tu es seule? Oui, et Carmen s'est absentée 5 minutes. Alors on s'enferme? 2 minutes? Vite fait, bien fait. T'es un brigand. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est mal? C'est pas bien? Je fais ce que tu veux, je suis ton homme, tu n'as qu'à dire. J'ai pas envie de savoir ça. J'ai pas envie de voir cette scène. Brigand, va. Un brigand, oh là là. Et toi, petite gourgandine? Brigandette. Ce déménagement. Alors? Bien, je n'ai quasiment pas de bagages, je suis un oiseau sur la branche. Non, j'ai tout emballé, je suis prêt quand on veut. Ah, quand je pense que moi, je bouge pas de chez moi sans 15 valises. Ah, il faut dire que toi, tu es une aventurière.
Brigand de son cœur. À tout de suite. Il est jaloux de sa brosse à dents, putain. Mais cette chanson. Oui, j'écoute. Dans la semaine? D'accord, merci. Merci. C'est quoi ce truc? Ah, une troupe de théâtre que j'ai engagée. Oh, gros le bœuf qui dit il a tout emballé, même Alicia. Ah, et ils viennent... Oui, des Argentins. Les prodigieux. Tu les connais? Non, pas personnellement. Il paraît qu'ils sont très bien. Ils ont un humour du genre les Monty Python. Je leur ai acheté une représentation. Ils vont jouer dans le théâtre? Oui. Ah. Et si on fait une belle recette, ce sera bien pour nous. Non, ils peuvent pas jouer dans l'école. Elle les a engagés avec quel argent? Et pourquoi? Comment? Pourquoi? Bah parce que ils n'ont pas le style de l'école. Pourtant, ils ont une bonne réputation. Elle est usurpée, leur réputation. Je les ai vus un jour. Ah, il fallait voir le désastre. Les spectateurs leur lançaient des tomates. C'est moi ou le son a baissé? Au prix où sont les tomates ici, ça n'arrivera pas. Et normalement, on devrait faire une belle recette. Non, il faut que tu annules. Horatio, il n'en est pas question. Écoute, Alicia. En tant que professeur d'art dramatique, j'estime que mon avis doit primer sur le reste. Ah oui, moi pour moi, c'est soit il les a arnaqués, soit il faisait partie de la troupe et il y a eu une dinguerie avec eux, soit il a piqué l'identité de l'une des personnes de la troupe, en fait. Le brigand brigandé. Et moi, j'estime, en tant que directrice, que c'est une excellente occasion de faire rentrer un peu d'argent. Bien, je ne vais pas te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Ce que je peux te dire, c'est que si ces gens-là mettent les pieds ici, tu ne me verras pas dans le théâtre. C'est clair? Ah, je pense qu'il y a le vrai... Excusez-moi, je vous dérange. Oui, je pense que ça va être un truc, genre il va y avoir le vrai Horatio dans la troupe ou une connerie comme ça, tu Paula, vois. là j'ai un coup. Vu que l'épisode s'appelle l'imposteur, Je voudrais que tu et que c'est un appelles truc que on avait l'administrateur pensé des dès le début... Dis-lui qu'on va être obligé d'annuler la représentation. Ah, il a Ce réussi. sera fait. Il a réussi à la convaincre, mais c'est fou. Salut Capucette. Ouais, je suis une femme sous influence. Oh là là. Non mais vous êtes malade. Vous voulez vous planter encore une fois et vous faire allumer par Carmen? On sait que c'est pas gagné, mais rien de ce qui a été présenté au ministre ne lui a plu. On l'a entendu, on n'est pas sourd quand même. Enfin, Pedro, tu peux pas prétendre être un créateur de pub sous prétexte que tu zappes sur la télé tous les soirs. C'est un métier, il y a des agences pour ça. Non, il faut seulement savoir vendre un concept et cette école en est parfaitement capable. 1 million d'euros. C'est vrai que ça donne le vertige. Je pourrais racheter l'appartement que je suis en train de vendre. Faut dire que, vu comme ça, c'est tentant. Tu pourrais partir de chez moi. Et c'est de l'argent public. Enfin, il parle de ça en mode « Ah ouais, ça serait trop bien qu'on gagne 1 million d'euros par le ministère. » On est d'accord que si le ministère finance un truc à hauteur d'1 million d'euros, c'est pas pour son dessein personnel. C'est pour un investissement sur l'écologie. Ils en parlent comme s'ils allaient gagner de l'argent, ils allaient avoir un salaire. Bizarre ce deal. Et... Comment ça se passe le financement public en Espagne? Bon, alors, on se lance? L'important dans ce genre d'affaires, c'est d'être créatif. Arrêtez de traiter les fonds publics comme votre livret, ça. L'argent magique, le fameux. Reviens un peu sur terre. Essayez d'être un peu lucide, s'il vous plaît. Écoute, Juan, avec 1 million d'euros, on peut régler les problèmes de l'école définitivement. Faut un statut aussi pour pouvoir répondre à un appel d'offres, oui. Quand on a suivi tes conseils, on a dû vendre la voiture de Diana. T'es vraiment rancunier, Juan. Mais ça mange pas de pain. Qu'est-ce qu'on risque? Enfin, au point où on en est, ça peut pas être pire. Juan, pense à mon appartement. Hein? Pas vraiment, non. Bon, oui. D'accord. On va s'y coller. Oui. Tu vas voir. On va le faire. Et si on le fait, il faut qu'on le fasse bien, parce qu'on va le faire au nom de l'école. Faut pas faire n'importe quoi. On est tous d'accord? Et puis, il n'y a pas 36 manières de parler de recyclage. Au contraire. Pense à mes fesses, quoi. Et d'après ce que je sais, personne ne l'a jamais fait en dansant. On a énormément de travail et très peu de temps pour le faire. Il va falloir que chacun s'investisse à fond. Il faut absolument qu'on arrive à les convaincre. Ils vont vraiment réussir à trouver... Vraiment, sortis du cul, ils vont trouver une solution magique pour l'école qui a plus d'argent. En fait, ils se sont empêtrés dans un scénario de l'école a pas d'argent. Et ils n'arrivent pas comment s'en sortir. Et là, ils ont trouvé ce truc du dernier épisode de « Ah ouais, ils vont entendre une conversation du ministère de la Culture qui a 1 million d'euros à donner. Et évidemment, ça sera pour nous. » Et comment tu le fais, ce plan? Mais c'est pas compliqué, attends, regarde. Aurons-nous le talent qui fait les créateurs? Être ou ne pas être?
c'est Marlène Schiappa qui fait Et c'est parti. Un petit montage là, un petit montage là, et attendez là. Pas oublier de joindre au dossier la vidéo de l'école. Attendez là, il y a de l'ambition artistique là. Je suis sexy. Va note, et elle arrive. Et toi, tu... Notre vidéo. Voilà un document de référence. Vous me soignez la reliure, s'il vous plaît. Les extraits de voix choisis. Ça en jette. Bon, je crois qu'on n'a rien oublié. La vidéo, le composite. C'est pour montrer qu'ils sont hyper productifs et motivés, je crois. Et en restant un peu fun. En l'air. Pardon. C'est pas si grave, on a tout dans l'ordinateur. Non? Ah! Alors ça va Sylvia, tu te plais? C'est affreux ce matin ce que je me trouve moche. Ça va comme ça? Mais t'es sublime, ma grande. Ça se voit que t'es la seule à avoir de quoi te payer des fringues. Excuse-moi. Je suis à la bourre. Faut que je me dépêche. Je dois aller acheter un sapin, le cadeau de Noël de Georges, et tirer de l'argent pour le voyage. Comment il est cet hôtel? Saint-Maurice, Luxury. Ça m'étonne, 5 étoiles où je ne suis jamais allée. Oh ta gueule, oh là là. Oh, ah c'est insoutenable. Rends l'argent. Rends l'argent, rends l'argent. Oh, oh là 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 là, rends la bourse. Au Pégu, Sylvia. Oh cette phrase. Oh non. Oh c'est plus de droite. Macron approuve ce message. Oh là là. Oh, 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 oh. Oh mon dieu. Est-ce que... Oh, je suis pas allé. Alors déjà, un hôtel 5 étoiles. Oh quel enfer, j'en peux plus. Je t'imagine assise à la terrasse, dans une atmosphère romantique. Et c'est là que... Là que quoi? Comment quoi? J'espère que tu... Bien sûr qu'elle dit ça pour insinuer une arnaque. Pour que ce soit subtil de dire... Oh c'est bizarre, un hôtel que je connais pas. C'est pour dire en gros que l'hôtel, il est pas luxueux du tout. T'as pas oublié l'essentiel, préservatif, pilule, gel, enfin chacun ses petites manies. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, il est pas question de ça, je vous assure. Pedro, c'est simplement un ami, est-ce que c'est clair? Ouais, un ami que t'as envie de baiser, ouais. Ça me tente pas. Il y a un moment où il faut se lancer, Lola. Il y a des occasions à ne pas manquer. J'y vais. Polarisé sur le travail. Oui. Et quand je travaille, je ne pense qu'à ça. Ah, je savais pas que le cul de Pedro s'appelait le travail. Et si l'occasion se présente? J'en fais des conneries. Dans ce cas-là, on verra. Tu sais, nous on connaît la vie, alors je peux te le dire. Tu vas te le faire, et dans l'avion si ça se trouve. Dans l'avion? Vous êtes folle. Elle me bouille à baiser. Dans ce costard, je ressemble à un représentant. Brigande. Ça te va très bien. Dans un avion. Mais faire du comment ça s'appelle? Du hula hoop dans un avion, ça doit être trop bizarre, non? Parce que je suis pas allé souvent dans l'avion, mais dans les avions dans lesquels je suis allé, c'était déjà des petits avions. Je me dis, il y a pas d'intimité, tu vois ce que je veux dire? Moi, je serais pas bien. Non mais je suis malade en avion, alors je préfère même pas imaginer. Du hula hoop, oui, voilà, enfin voilà ce que je veux dire. Il y a pas la place, quoi. Non mais là je parle, je redis pas du kink. Là je parle de façon très pragmatique. Chacun ses kinks comme d'habitude, je m'en fous. Mais là je parle moi de, c'est pragmatiquement parlant, genre il y a pas de place. Il y a pas beaucoup, il y a beaucoup de proximité, tu vois. C'est pas pratique pour le cerceau dans les chiottes, voilà. J'ai cru qu'on parlait vraiment de hula hoop. Non mais enfin voilà, vous allez pas visiter une boîte de jazz dans un avion, tu vois ce que je veux dire. Cela vous convient? C'est pourquoi? Bonjour. Nous désirons voir ça passe la sécu ou là? Il ne reçoit pas aujourd'hui. C'est à quel sujet? Eh ben voilà, je m'appelle Juan Taberner, enchanté de vous connaître. Bonjour. Et voici Gigi Jiménez. Jacinthe Jiménez. Nous sommes ici en tant que représentants de l'école Carmen Arantz. Et
Ils ont réussi à... Ouais, ça s'appelle Jacinthe. Nous sommes conscients d'être venus sans rendez-vous, mais nous devons le voir, c'est vraiment important. Désolée, mais monsieur le ministre est en voyage. Ah, il est en voyage. Oui, en voyage. Là, voyons. Il a dû partir à Tolède, il a besoin d'une épée. Peut-être à Séville. Il apprécie le flamenco. S'il vous plaît, je vous en prie, c'est important. Nous devons absolument le rencontrer au sujet de la campagne de recyclage pour les fêtes de Noël. Mais vous n'ignorez pas que le concours n'est ouvert qu'aux agences de publicité. Justement, il n'y a pas que les agences qui soient porteuses d'idées nouvelles. Et je suis sûre que le ministre sera de cet avis lorsqu'il aura pris connaissance de notre projet. Est-ce que vous avez ici le dossier de participation, l'aval de la banque, le formulaire B12 en 3 exemplaires, un extrait cabis de la société, l'agrément du syndicat des publicitaires? Mais on vous l'a dit, on n'est pas une agence de publicité. Mais le concours est réservé aux organes de publicité. Oui, mais c'est aujourd'hui la date El limite de famoso présentation B12. des dossiers. Laissez-nous 5 minutes, ça nous suffira pour... La date limite est bien aujourd'hui, mais sans Laissez passer rendez-vous, à vous ne 30. verrez personne, c'est la règle. Essayez toujours de m'appeler demain et je verrai ce que je peux faire. Le À cabis. quoi ça servira? Demain, il sera trop tard. Est-ce que vous croyez qu'on entre chez le ministre comme on va chez l'épicier du coin? Ah non, chère madame, Ce que j'ai trop de j'essaye- respect pour les épiciers, tandis qu'un ministre... S'il vous plaît. Juan, madame, ce que je... Non mais toi t'essaies d'avoir... Le mec il essaie d'avoir un financement et ils sont hyper condescendants envers la meuf qui peut l'aider. Mec, si tu penses... Mais il est con en fait, Juan. Il est con en fait. Ouais, bah ouais, j'ai pas de respect pour le ministre. T'es pas de respect pour le ministre, mais tu veux bien sa thune. Mec, ta gueule en fait. Vraiment. Tais-toi, justement. Je voudrais que vous compreniez, c'est que ce projet... Le ministère ne est serait-il le donc fruit pas de un moulin l'énergie, aussi? Du talent et du travail de beaucoup de monde et que notre école Ça sert à s'y est rien, tellement Gigi, investie que je... on s'en fiche complètement. Juan, ça suffit. Et qu'est-ce que tu crois? Pour des gens comme eux, on est des moins que rien. On est la plèbe, la populace, on est des J'en ai assez prolétaires. entendu. J'appelle la sécurité. C'est pas la peine de lâcher vos gorilles, on s'en va. On vous laisse le paquet à tout hasard. Bien le bonjour, monsieur le ministre. Avec ménagement, mais fermeture. C'est bien joué ça, hein. L'acteur est un génie, son perso est détestable. Par contre, il le joue bien, Juan, hein. Mais le personnage de Juan est... Coucou les enfants, le voilà le beau sapin. Bonjour, ça va mon ange? Le beau sapin... C'est un bébé sapin? C'est un sapinou. Et il fera un beau sapin de Noël. Un sapin de Noël, c'est ça. Eh ouais, c'est super le sapin de Noël. Et je vous jure que j'ai vraiment 7 ans. Je vous jure, hein. Oui. La voix de la gamine, le doublage, il a abusé. Un sapinou. Et il fera un beau sapin de Noël. Un sapin de Noël, c'est ça. Un sapin de Noël. Ah, la belle-mère va avoir acheté un vrai gros sapin et du coup Lola va être blessée dans son ego. C'est les Muppets, oui, c'est Kermit. Aïe aïe aïe. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, c'est-à-dire que c'est toujours moi qui apporte le sapin d'habitude. Oh, écoute, quand j'ai vu celui-là, j'ai pas pu résister. Mais ça fait rien, celui-là, on va le mettre dans l'entrée. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Georges? Aucune importance. De toute façon, à Noël, je serai pas là. Oh. Où tu seras? Je m'en vais à Nice, j'ai trouvé un boulot. Oh non, tu seras pas avec nous pour Noël? Bah non. Bah si, il sera là à travers ta voix. La doubleuse, elle peut être court sûr. On va te regretter, mais si t'as autre chose à faire... Bah oui, j'ai autre chose à faire. Oh, j'allais oublier. Oui, j'ai besoin du livret de mon père. Il faut que... Enfin, je dois avancer l'argent du billet d'avion. Et il vaut combien, ce billet? 400 € dans ces eaux-là. Ouf, oh, j'ai bien peur qu'on n'ait pas de quoi le payer. Non, mais je te le rendrai tout de suite. Dès que j'arrive à Nice, il me rembourse et je te le donne. J'aurais été contente de pouvoir t'aider, Lola, mais... Il est vide, son livret. Non, mais t'es en train de me dire qu'il y a même pas 400 € sur son compte? Ah, tu sais, tenir une maison, ça coûte cher, hein, surtout au moment de Noël. Peut-être, mais mon père a viré 2000 €. Il les a envoyés avant-hier. Excuse-moi, mais je vois pas comment on peut dépenser 2000 € en 2 jours. Oui, Lola qui dit comment on peut dépenser de l'argent. Elle vient de littéralement dire qu'elle a acheté un sapin. Je viens de te le dire, ça revient cher, l'entretien d'une maison. Laisse-moi dire que je sais ce que c'est, parce qu'avant que tu t'incrustes ici, je tenais la maison et je la tenais bien à moi. J'accepte pas que mon père se tue au travail pendant que toi tu le dépouilles. Maintenant tu te calmes et tu baisses d'un ton, tu racontes n'importe quoi, c'est ridicule. Ne me touche pas, d'accord? À mon père tu peux lui raconter tout ce que tu veux. Mais à moi non, je sais parfaitement ce que tu es. Ah oui? Et qu'est-ce que je suis? Mais une pute. Bon sang, je ne laisserai personne me traiter comme ça. Putain, mais elle est encore là-dessus. Elle est encore là... Mais c'est une connasse, le personnage de Lola, c'est une dinguerie. Elle est encore là... Et devant les enfants, hein. Elle qui fait des grands discours sur la famille, machin, la protection des enfants. Tranquille, hein.
devant mes enfants, c'est clair? Tu prends la porte, tu te tires et tu ne reviens pas. Va-t'en! Lola, reste. C'est une dinguerie en vrai, hein, d'avoir un personnage comme ça, je trouve. Allez, qui a allez, toujours allez, pas allez, évolué allez, là-dessus quand même. Allez. C'est bizarre, la tepu. Bizarrement, quand tu voulais qu'elle t'avance 400 €, t'étais ok. C'est bizarre quand même. Ça fait plus d'une saison entière. J'en ai un peu ras-le-bol de cette histoire. J'ai vraiment envie que le personnage de Lola soit évolue, soit meurt en fait, parce que ça commence à être fatigant, je trouve. Oui, encore que Paula a tué sa mère. Je vais croire qu'au début, elle a eu un blocage parce que son père se remariait, mais là, le blocage est long en fait. Oh là là, je crois que Martha a des fêlures. Comment Pedro paye 400 € qu'il est pauvre? J'en sais rien. Ah oui, c'est vrai que t'as raison, Tildar. Ah, c'est la chanson de Roberto. C'est subtil ça aussi. Pourquoi elle danse sur ce morceau? Pour le scénario, je pense vraiment. Il va tomber amoureux, hein, c'est sûr. Bien sûr qu'ils vont faire un scénario horrible où il va finir par craquer. Ça, elle passe mon morceau, je suis évidemment amoureux d'elle instantanément. Alicia, il y a 3 garçons là qui voudraient te parler. Pas aujourd'hui, Antonio. Je suis directrice, pas assistante sociale, une autre fois. Ils disent qu'ils sont les prodigieux. Ah. Les prodigieux, ils sont ici? C'est ce qu'ils m'ont dit, oui. Aïe aïe aïe. Ah. Mais j'avais dit à Paula de les décommander. Seulement Paula, elle ne travaille pas. Elle est chez elle. Attendez, je reviens, je vais danser sur un morceau de Harry Styles. Je vous tiens au courant s'il tombe amoureux de moi. Bon, alors fais-les entrer. Bien sûr que Paula s'est plantée, on nous montre qu'elle est incapable depuis le début. Si vous voulez bien. Ça au moins ils sont constants. S'ils sont bien constants sur un truc d'un épisode à l'autre, c'est le fait de faire passer Paula pour une débile. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je ne vous attendais pas. C'est très important pour nous d'aller voir avant la salle où nous allons jouer. Oui. Vous n'avez pas eu la secrétaire? Non. Mais c'est seulement pour voir la salle. Elle a l'air géniale, votre école. Pardon, on ne s'est pas présenté. Marco Rossi. Bonsoir. Enchanté. Armando Garcia. Et je suis Horacio. Et moi-même, Horacio Dalmasso. Horacio, comment? Dalmasso. C'est le nom de mon père qui a émigré d'Italie en Argentine. Ah la vache! On a vu juste! J'ai vu juste dès le début! Putain, mais comment ça m'est venu cette histoire d'imposture? Parce que je me souviens que j'ai parlé d'imposture en mode pré-shot, mais il y a bien longtemps. Pour une fois que je fais un pré-shot longtemps avant, je redis que je ne connais pas la série, hein. Ah, c'est une dinguerie! C'est une première victoire de Flonflon Stradamus, mais avant même les histoires de CV et tout, j'étais en mode ouais, il pourrait exploiter le fait que ce soit pas le vrai Horacio. Dès le début de la saison, je l'avais dit en mode ouais, il pourrait y avoir une histoire où c'est un imposteur vu qu'elle le reconnaît pas vraiment et tout. Ah, c'est une dinguerie! C'est fou! C'est fou! Du coup, c'est le vrai Horacio, donc le vrai beau-fils de Carmen. Il va faire... Oui, Pou 18. Mais alors par contre, Pou 18, tu dis... Mais pour moi, tu dis le
le truc, mais essentiel que je me pose depuis tout à l'heure comme question. Vu que dans le groupe d'Argentins, il y a le vrai Horacio. Je le savais, je me suis dit, waouh, il est tombé juste. Mais oui, c'est le vrai beau-fils de Carmen. Mais du coup, il n'a pas contacté Carmen Arantz en sachant qu'il allait jouer dans son école. Non mais c'est trop bizarre. Serais-tu en train de nous dire que le scénario n'est pas bien écrit? Non mais c'est ça. T'es devenu trop intelligent pour la série. Pourquoi tu continues à poser des questions, pardon? Oui, elle est où Carmen d'ailleurs? Ah, c'est ça le problème quand on est un comique, tout le monde croit qu'on est toujours en train de plaisanter. Salut Je vais vous montrer, Magic voilà, Riri. la meilleure preuve que je puisse vous donner. Non, je vous crois. Ouais. Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de dalmasos en Argentine. Franchement, je ne crois pas. Avec mon père, on est les seuls. On vous a peut-être parlé de mon père, Diego Dalmaso. Il était producteur de théâtre et c'était un grand ami de Carmen Arantz. Je sais. Je pourrais voir Carmen? Ah, Géraud, mais Géraud a disparu. Géraud a disparu, complètement. Actuellement, elle n'est pas là. Ah, elle n'est pas là. Bon, alors, je vais vous laisser ma carte. Demandez-lui de m'appeler, j'ai beaucoup de choses à lui dire. Ah bah tiens. Bah voilà. On y est, c'est ça. On y est. C'est exactement ça. On y est, c'est ça. C'est qu'en fait, il a attendu d'arriver sur place. Donc, ça arrange bien le scénario. Il a attendu d'arriver sur place. Je sais pour les pubs. Je le sais. Je le sais pour les pubs. J'ai fait une commande pub exprès pour ça. Je sais pour les pubs. Je vais m'en occuper après le stream. Arrêtez de flouder dans le chat SVP ou alors SB pour pas avoir de pub. Voilà. Je sais pour les pubs. Arrêtez de flouder dans le chat, c'est très désagréable. Je sais que c'est chiant, mais je sais que c'est très désagréable. J'essaie de régler le problème depuis hier. Arrêtez, s'il vous plaît. On a compris. Sinon j'en mets 10 fois plus. Sinon, je prends le truc à l'envers et j'en mets 10 fois plus. Je m'en bats les couilles. J'en mets plus. Ça me fait plus d'argent. Je vais essayer de trouver le moyen, parce que normalement, j'ai désactivé les pubs. Je ne comprends pas pourquoi il y en a encore. Merci Glad Coco pour l'abonnement offert à BioBlack. Glad Coco danse la tectonique avec la team Flonflon. Ça a marché en plus. Flonflon capitaliste. Donc je vais essayer de comprendre pourquoi au moment où j'ai désactivé, il y a encore des pubs. Non, il ne devrait plus y avoir. Donc vous avez rien loupé, vous avez juste loupé le moment où Horacio, le vrai du coup, dit que il voulait parler avec Carmen. Donc il a dans le scénario, ça aide bien. Il était dans un il était dans un truc de vous m'avez déconcentré. Il était dans un truc de j'ai attendu d'arriver pour contacter Carmen. Il l'a pas contacté avant. Salut. Je vous ai pris des cartes UNICEF. Il arrive que maintenant. Mais non, parce que prends celle que tu- à la base, je pense qu'il devait pas arriver dans la série. Enfin, bref, c'est comme par Toujours rien, hasard là. le groupe Est-ce que je argentin. pourrais... Il est sur répondeur maintenant. 180 340. Qu'est-ce qu'il raconte là? Quelle langue elle parle? Elle appelle où? En Arabie Saoudite, son père. Merci Petit Crotte 2000 pour l'abonnement offert à Noctami. Merci beaucoup. Petit Crotte 2000 danse la tectonique avec la team Flonflon. Merci beaucoup. Non, ça a coupé. Bon, t'essaieras demain. T'auras peut-être plus de chance. Non, je peux pas attendre. Mon père doit savoir que l'autre m'a viré. Et qu'elle est en train de lui piquer tout son fric. Détends-toi, Lola, tout ça va se calmer. Jamais je remettrai les pieds là-bas. Oh là là. En même temps, c'est toi qui as cherché cette situation, Lola. Allez, viens. C'est rien, va. Go Discord, Lola. Allez. Ça va aller. Ils sont Tu mariés. veux regarder un peu la télé?
En quoi elle pique son fric? Ils travaillent tous les deux de chaque côté et elle a le droit d'utiliser l'argent. Alors comme ça, vous êtes fait virer? Comment vous vous êtes débrouillé? Bon sang, mais c'est vital pour l'école. Tu crois qu'on le sait pas, peut-être? On se demande? Quand je pense qu'on vous a refilé une information qu'on était les seuls à connaître. Ça suffit maintenant. On est assez malheureux comme ça. Bah tiens, oui. Qu'est-ce que vous croyez? On n'a pas fait tout ce qu'on pouvait? Il était prêt à lui mettre un flingue sous le nez si je l'avais pas retenu. Alors, on laisse tomber? Oui. Ils ont une façon de parler à leur prof. Ouais, mais quand tu vois comment Juan parle à la secrétaire du ministère, tu te dis ils étaient à la bonne école, hein. On savait au départ que c'était une folie. Ça a raté, c'est fini. On oublie, c'est tout. Mais comment ça, on oublie, c'est tout? Mais notre projet est super et il va mourir dans un tiroir. Oui. Il y a beaucoup de talents qui se perdent sur cette terre. Et il y a des tas de chefs-d'œuvre qui meurent dans les tiroirs. Mon vieux, on peut pas en rester là. On va s'accrocher. Si les autres ne veulent pas nous suivre, on s'en fout. Tout le fric, il sera pour nous. Ouais, c'est merveilleux. Et comment on se débrouille? Quelle est la personne qui commande dans un ministère? Le ministre? Exact. Eh bien, c'est à lui qu'il faut parler. T'as un grain, toi. Je sais qu'il vaut toujours mieux parler au bon Dieu qu'à ses saints, on te l'a jamais dit. En plus, les chefs sont beaucoup plus sympathiques. Ouais, les ministres sont très sympas, c'est connu, surtout en famille. Mais les ministres avec les gens comme nous, ils sont ministres, ils font pas de cadeaux, ils augmentent les impôts. Les politiques, je les connais, plus ils sont petits, plus ils se la jouent. Faut viser haut, c'est tout. Bon, très bien. Et comment on le trouve, ton ministre? T'espères quand même pas trouver son adresse dans l'annuaire? Son adresse perso, non, mais on sait où il travaille. Tu viens? Je comprends pas comment on en arrive à écrire des trucs comme ça. La vie est simple. Vous avez un problème, parlez à un ministre. Bien sûr qu'ils vont faire le show devant le ministre, bien sûr. Antonio, qu'est-ce que j'entends? C'est pour donner à cette maison un petit air de fête et d'opulence, vu qu'ici on n'a ni prime de Noël, ni chocolat, ni rien de rien. Mais ici, c'est une école, pas une galerie commerciale. Arrête cette musique, s'il te plaît. D'accord, ce sera mon Sympa, premier Noël sans chant de Noël. Sympa, Carmen. Personne n'a d'argent, il y a juste Antonio qui a une démarche de partage. Et... Mais c'est de tout chaque personnage est à foutre au cachot. La billetterie pour notre spectacle? Il n'y aura pas de spectacle. Ça s'est décidé quand? Hier. Horatio m'a convaincu de les déprogrammer. Il dit que leur spectacle nous desservirait. Il m'avait pourtant été chaleureusement recommandé. On ne sait vraiment plus à qui se fier de nos jours. Non. Ah, j'ai dû faire toute la ville pour en trouver. Les meilleurs macarons d'Argentine nous attendent. Horatio, entre ton chorizo argentin et tes confitures de pays, comment veux-tu que j'arrive à suivre mon régime? Arrête! Mais tu es une sylphide, allez, goûte, allez, laisse-toi faire. J'ai 4 kilos de trop. Bon, moi, je vais en goûter un, mais plus petit. Oh là là. Mais pourquoi elle le dit pas à Carmen? Ce qu'elle vient d'apprendre. Un macaron, ça te tente? Non. Appelle la police. Bah bref. C'est encore un conseil que je donne qui est le même globalement tout le temps. Hein. Horatio, je te confirme que les prodigieux ne viendront pas jouer. C'est une décision qui me paraît judicieuse pour l'école. Tu vois à quel point je te fais confiance. Elle est amoureuse, ouais. J'y suis très sensible, tu sais. Et ne t'inquiète pas pour les recettes que tu espérais, on va trouver un spectacle qui conviendra beaucoup mieux, tu verras. Et du même coup, nous nous évitons quelques mauvaises surprises. Oui. Horatio. Quoi? Tu es sûr que tu n'as rien à me dire? Non. Non, je vois pas. Ah si, oui, oui, je suis prêt à déménager. Tout est prêt, tout est réglé. On fait ça aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Vas-y, va voir ta classe. Franchement, s'il comprend pas, c'est... Il s'est montré malin et intelligent depuis le début de la série, et là tu me fais croire que les insinuations très lourdes de sa nana... De sa copine... Oh putain. Oh pardon, voilà Nana Ed. Voilà, il y a des réflexes qui reviennent comme ça de temps en temps. Oh, l'odeur, l'odeur. Oh, il va pas me faire croire que les réflexions insistantes de sa meuf, sa dame,
Le vieux beauf, flonflon éditorialiste CNews, putain. Oh là là. Il va pas me faire croire sa princesse l'enfer. Donc il va sa petite cocotte, il va pas me faire croire sa gourgandine. Oh, le mal hétéro reprend le dessus parfois. Sa brigande. Oh, son petit bout de femme, sa beauté. Arrêtez dans le chat. Sa blonde. Vous êtes con, putain. Oh oui, oh, pardon. Oh, désolé. Oh, sa minette. Et en plus, vous insistez, vous êtes chiant. Alors, ah le bébé, bébé. Oh, arrêtez, arrêtez dans le chat. Je sais. Oh, vous êtes diabolique. Oh, sa chatte préférée, on s'arrête là, stop. Donc oui, vous allez pas me faire croire. Vous allez pas me faire croire que sa meuf qui fait des réflexions insistantes, il l'a pas deviné, alors qu'on a montré depuis le début que c'était quelqu'un d'intelligent quand même. Oh là là. Son petit lapin, sa pépette. Arrêtez, putain, vous me faites chier dans les chats. Oh, je vais mettre 3 fois plus de pubs, je m'en bats les couilles. Je remets les pubs et j'en mets 3 fois plus. De droite. M'en fous, je sais. C'est assez vendeur. Transition poubelle quand même. Merci Jiraké pour ton 5e mois, merci beaucoup. Jiraké-bas danse la tectonique avec la team Flonflon. C'est parti, Flonefelden. Regarde là. Il y avait des blagues. On avait déjà vu un placement de produit dans la série avant. On peut toujours améliorer la façon dont il présente le produit. Moi, du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi le faux ratio est là, du coup. Parce qu'il a l'air de s'être incrusté en mode... c'est très chaotique, hein. Bon alors, qu'est-ce que tu en penses? J'ai besoin de réfléchir. Mais Faux ratio. ça t'a plu ou non? Oui, ça m'a plu, seulement, pour être honnête, je ne sais pas si ça cadre avec l'image que je veux donner. C'était nul. Aucune décision pour l'instant, nous devons attendre. Mais vous avez beaucoup plu, quoi qu'il en soit, merci à tous. Non, c'est faux, alors Et bon. surtout, ne vous endormez pas sur vos lauriers, je vais vous retrouver en pleine forme après Noël. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Ah, c'est exactement ce que j'ai envie de vous dire. On se repose pas sur nos lauriers, hein, bien sûr. Bon, et ben au moins, on se retrouve après Noël, c'est ce que je vous dirai vendredi prochain. Lola, tu sais qu'on doit aller chercher les billets aujourd'hui. Pedro, j'ai pas eu le temps de te le dire, mais ça va pas être possible. Pourquoi? Parce que je peux pas... Parce qu'aujourd'hui, on a rendez-vous. Vous irez demain, ça peut attendre. Habille-toi, il faut qu'on aille voir le ministre avant qu'il s'en aille. J'arrive tout de suite. Lola, ça va? Tu te dépêches, oui. Mais elle Allez, va viens. où? Bon bah alors on y va demain. Bon, et tu viens. Y a pas le feu. Pourquoi tu m'as pas laissé lui dire? Mais parce que l'argent, c'est pas un problème. Je vais te le donner. Ah bah tiens! Évidemment, l'argent c'est pas un problème, mais... Chose qu'elle aurait pu faire sur 1000 situations, hein. Mais quand il s'agit... Quand elle voit que Lola peut peut-être avoir un truc avec Pedro, elle va payer, il était temps, elle rend enfin l'argent. C'est une dinguerie. Mais par contre, dans cette question, il y a quelqu'un qui a posé la question ultime. Elle doit payer 400 €, là elle peut pas. Comment Pedro il fait, vu qu'il arrête pas de dire qu'il est pauvre? Comment lui il fait pour payer 400 €? Je vais t'aider à Ken, Lola, c'est ça. Oui, mais moi ça me gêne. T'as pas à m'entretenir. Te prends pas la tête. Merci, je te le rendrai. Pedro travaille? Non, il travaille plus. Il travaille encore. Et il doit toujours Lola. 500 balles à Horatio. Tu me touches pas, t'as pas compris? Écoute, je tiens à ce que les choses soient claires. Je ne cherche pas à être ton amie et je ne suis pas non plus celle que tu dis. C'est vu?
Que ça te déplaise de m'avoir pour belle-mère, c'est ton droit. Quant au métier que j'ai fait, t'en es pas fière, mais moi non plus, figure-toi. Oh là là. Il y a quand même une chose que je voudrais te demander. Je voudrais t'emmener quelque part. Et pourquoi je te suivrais? Pourquoi? Ah mais pour une très bonne raison. Pas pour toi, ni pour moi. Pour ton père et pour ton petit frère. Oh là, dis bien. Bon, t'as un plan? Rien du tout. Le jeu Et toi, totalement t'as pourri une de idée? l'actrice, c'est très mal joué en On plus. n'a pas de temps à perdre, Roberto. On ne perd pas notre temps, on tente un coup. Si ça ne marche pas, on verra. Mais qu'est-ce qu'ils vont On faire? verra rien du tout, Roberto. Les profs ne sont plus payés. J'ai pas touché un sou depuis 3 mois et j'en ai ras le bol de courir les petits boulots à Nice ou dans des... J'ai pas touché de sous depuis 3 mois. Voilà, on a la... Et mais ils payent un billet à 400 balles. Pardon, excusez-moi, mais dans un épisode, ils sont pas constants. Dans l'épisode en même, enfin... Vraiment, mais oui. Patelin paumé. Bon, ça va, calme-toi, j'ai compris. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on sache si le ministre est là, à quel étage et par où il sort. Ah, facile. Ça va être très facile. Plus facile que d'entrer en tout cas. Tu proposes quoi? Qu'on se pointe, qu'on leur fasse bonjour, on peut savoir où est le ministre, on veut le voir. Et toi, tu crois qu'il suffit de passer un coup de fil et qu'on va te dire où il est, par où il sort, est-ce qu'il va manger? Ou alors, dans le scénario, ce que j'ai peut-être pas compris, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Ou alors dans le scénario, c'était 400 € pour eux deux. Et en fait, Lola devait avancer les 2 billets et être remboursée une fois sur place. Et du coup, elle disait non mais c'est moi. En fait, c'est soit j'ai loupé un dialogue, soit c'est ça l'idée et en fait ils l'ont pas vraiment dit explicitement. Ça, je m'en charge, Pedro. Merci Pixaora. Roberto, il est dingue. C'est pas vrai. Alors? Le ministre est là aujourd'hui. Il va sortir par une porte, devine laquelle, la principale. Et sa fenêtre, c'est celle-ci, celle de son bureau. Non mais tu me sidères. Mais qu'est-ce que tu leur dis? Mais qu'est-ce que tu leur fais? C'était sa secrétaire? La femme de ménage. Il s'agit d'un édifice de style néo-baroque avec briques apparentes, ce qui ne s'est jamais vu. Intéressant. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, mais je vais vous demander de circuler. Vous... Pourquoi ils ont ce couvre-chef là, les gars? C'est un truc typique en Espagne? Qui se sait... Vous pouvez pas rester là. Oh, pas de problème, pas de problème. Le chapeau est horrible, mais... Nous sommes étudiants en architecture et on se demandait si on allait faire notre thèse sur cet édifice. Ou sur les trottoirs Il y a un du flot, Prado vous trouvez? qui sont assez originaux. Je n'en doute pas, mais vous ne pouvez pas rester ici. Je vous demande de circuler, merci. D'accord, on va y aller. C'est Bonne bizarre journée. comme forme de Merci. chapeau. Mais t'es fêlé, mais qu'est-ce que t'y connais, toi, au trottoir du Prado? Minute culture espagnole. Tais-toi et marche. C'est un récupérateur de... Plus, mais ouais, je comprends. C'est quoi ce chapeau? C'est typique, c'est quoi? La Guardia Civile? On dirait le même que ceux qu'ils avaient pendant la dictature de Franco. Ah bah c'est bien ça. C'est une manœuvre de diversion. Ça va, on a tous les renseignements qu'on voulait. Non, alors on va l'attendre à la sortie et puis voilà. Je comprends pas le projet du chapeau. Aïe aïe aïe. Ah, Alicia. Mais par contre on dirait qu'il est en plastique, ça a l'air méga inconfortable à porter. Je peux entrer? Ça fait une demi-heure que je t'attends. On devait manger ensemble. Désolée, j'avais oublié. Tu pleures? Non, j'ai eu une journée un peu difficile. Toi? J'ai pas le droit d'avoir de la peine. Je croyais que ça pouvait pas t'arriver. Je ne t'ai jamais vu pleurer. Bah, tu vois, j'ai une âme aussi. J'ai vu, ouais. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, elle va le dire ou pas? En vrai. Est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle le dit pas? Je peux même pas en parler. Putain, moi j'aurais adoré moi, qu'elle tu le peux lâche, tout dire, qu'elle lâche le morceau, quoi.
Qu'est-ce qui vaut mieux? Être heureuse et passer pour une idiote? Ou être malheureuse toute sa vie? Quoi que tu fasses, tu peux passer pour tout, sauf pour une idiote. Tu crois? Quoi? Viens, on traverse. Bon, je peux savoir pourquoi tu m'as amené ici. Tu crois qu'elle est facile, la vie, Lola? Moi, tout ce que je veux savoir, c'est où est l'argent de mon père. J'en ai rien à faire de ta balade. Attends, je vais tout expliquer comme j'ai tout On va vouloir la expliqué consoler à ton père. 100%. Alors vas-y, explique. Tiens, qu'est-ce que tu vois là? Ben, des gens. Regarde mieux. Elles ont ton âge, ces filles-là. Il y en a qui sont plus jeunes. À ton avis, elles sont heureuses ici Oh, les ou elles plans. préféreraient être à l'école? Tu crois qu'elles ont vraiment eu le choix? Quand tu as plongé dans ce monde-là, tu ne penses plus qu'à en sortir. Tu rêves que quelqu'un vienne te délivrer. Oh, les plans, genre, c'est horrible. Ah, elles sont travailleuses du sexe. Elles n'en ont pas choisi. Elles sont. Ah là là, c'est. Oh là 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 là. Non mais. Comme moi, quand j'ai eu la chance de connaître ton père. Non, non mais. Le type avec qui tu m'as vu, je lui devais de l'argent. Moi, ça m'était égal qu'il me taillât de la gueule ou même qu'il me tue. Mais quand il m'a menacé de s'en prendre à Jennifer et à George, maintenant tout est réglé. Tu vois, Lola, Le truc du bébé, non mais. C'est la street de fou, Madrid. Hein. la seule chose dont je rêve, c'est d'avoir une famille. D'avoir une vie normale. Comme tout le monde. C'est comme ça que Lola va shifter. Elle a eu besoin qu'on lui fasse une leçon pourrie en plus sur les TDS dans la rue. Avec la guitare. Cette machine dans la tête. C'est ça. Non mais attendez les gars. C'est quoi cette musique? C'est quoi ces plans? C'était quoi ce truc? TDS, oui, travail du sexe, Capucette. C'est n'importe quoi. Non mais... On est entre Axel Bauer et la BO de Top Gun là. Il a fallu que sa belle-mère lui parle de ses plus gros traumas pour qu'elle la respecte. Alors, elle pouvait pas juste réfléchir par elle-même, tu vois. Le bingo, il faudrait vraiment une case haut l'écriture. Oh, putain, on la cocherait de base. Il va peut-être dormir ici. La lumière est allumée, il travaille encore. Mais il bosse tout le temps, il se détend jamais. Ouais, elle lui a déjà parlé de ça en plus dans l'épisode d'avant, donc en fait... C'est pour ça que ça n'a pas de sens qu'elle... Sa vie se résume à être coincé dans un fauteuil ou quoi? Croire que ce gars, il travaille beaucoup. Dans ce pays, il y a des problèmes, tu sais. Le logement, la sécurité, le cannabis. Attends un peu, le cannabis, c'est pas notre problème. On fait la campagne pour le recyclage, pas contre le cannabis. Comment ça, il y a le problème de cannabis? Il est fou, lui, ou quoi? Ah, ça y est, il a éteint. Bon, il descend. Pedro de droite, il a un problème avec le cannabis, mais... Il est peut-être juste à l'épicer. Si ça se trouve, il avait une envie pressante. Mais non, il a éteint la lumière. Ah oui, il économise l'énergie pour être bien avec les écolos. On vient de les voir les problèmes de ce pays. Viens, mon ministre, viens. T'es prêt à tout, mon Pedro? Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire que c'est le meilleur ministre. Le meilleur ministre qu'on ait jamais eu. Qu'est-ce que tu racontes? Prêt? Ils arrivent. On va y aller, Pedro. C'est notre meilleur ministre et on veut pas qu'il rate le meilleur... Mais qu'est-ce qu'ils croient? Deux zozos qui vont sauter sur un ministre? Ils vont se faire buter? Normalement, tu sais qu'en vrai de vrai, je pense que... Ils ont eu peur de sauter d'un pont, mais c'est le même... Ils risquent la même chose, hein? Projet de campagne qu'on puisse trouver. Sa voiture arrive. Bon, pour l'histoire du meilleur ministre, c'est toi qui lui dis, hein, tu sauras mieux y faire. Ça y est, qui sort? C'est lui là-bas, c'est lui. C'est lequel? Pas des flèches. Celui du milieu. Celui du milieu? T'es sûr? Oui, ils ont attendu toute la journée et ils ont pas prévu ce qu'ils allaient dire. Petite crotte de mille qui débunk toujours tous les trucs. Je suis complètement d'accord. Ils disent, qu'est-ce qu'on lui dit? Ils ont vraiment attendu toute la... Ils auraient peut-être pu en discuter avant, tu vois.
Du milieu. Oui, je le connais. Bon, c'est parti. Il faut y aller maintenant. Il faut y aller. C'est la musique du guet-apens en plus. Bon, t'y vas. Vas-y, toi, il s'en va. Il va s'en aller. On va le rater. On va y aller. On y va. Tu l'appelles et je te parle. 1, 2, 3, c'est parti. Monsieur le ministre. S'il vous plaît, monsieur le ministre. Attendez. Lâchez-moi. Non, je veux seulement lui parler. Monsieur le ministre. Bah voilà. Évidemment. Non. Bah évidemment. Il m'énerve à pas être orga, mais évidemment ils sont débiles. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Aborder un ministre à la sortie de son ministère et lui sauter dessus. Bonjour Lola. Ça va, ma petite La voix. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour maman. Bonjour Lola. Bonjour maman. Bonjour Lola. Vous savez, j'ai mis... Ah oui, il y a plus aucun effort. Ah putain. Le budget de la production aura des pâquerettes. Ah oui, mais oui, ils viennent de se faire arrêter pour un truc très grave, Roberto et Pedro. L'école va devoir payer leur caution, ils sont déjà sans argent. Oh là 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 là. Ça va, ma petite puce. Viens me faire un bisou. Et Georges? Il est parti. Comment ça, il est parti? Il est parti chercher son papa. Jenny, ça fait longtemps? Assez longtemps. Bah oui, assez longtemps, oui, il est parti. Et Georgie, oui, bah je l'adore. Je fais le tour du quartier. Attends, j'appelle la police. Tiens, prends ton portable. Attends, je vais te donner son manteau. Du coup, elles vont avoir peur et en s'associant, elles vont réussir à le sauver. Qu'est-ce que tu veux me donner? Avec ce temps, il doit être gelé. Tu lui mettras. Georgie, il est parti en Arabie Saoudite. Peignoir. Qu'est-ce qui se passe, maman? Rien, mon amour. Joue, c'est pas grave. Il a pris la bagnole, il s'est barré, le Georges. Ouais, ça va renforcer les liens entre elles, tout ça. Si elle n'est pas là? Non, pas encore. Passe. Je me demande pourquoi elle nous a convoqués. Je n'en sais pas plus que toi. Elle a Tout convoqué... ce que je sais, c'est qu'elle a beaucoup insisté pour que nous soyons tous là. Attends. Alicia, elle a convoqué... C'est comme ça... Attendez, c'est comme ça que ça va se faire? C'est vraiment comme ça que ça va se faire? Elle a convoqué tout le monde pour la révélation en mode... Alors ça, c'est très drama espagnol. Hein. Ça, c'est très drama, c'est très telenovelas. Le bon shame public. Ah bah, elle va lâcher la bombe. Hein. Bonsoir. Et je parle pas de... Merci à tous d'être venus. Je vous ai réunis ce soir afin de vous présenter la troupe qui va jouer prochainement ici. Il n'est pas sûr que ce qui va suivre sera apprécié de... Pardon. Non, mais oui. Pardon, mais... Non, mais oui, bravo d'un moment. Tous. Mais je vous promets ce soir de grandes surprises et des émotions fortes. Je suis heureuse de vous présenter les prodigieux. Ah, il a compris, ça y est. Bonsoir à tous. Merci de nous accueillir. Ce soir, installé dans le public, se trouve un ancien membre de notre groupe. Horacio Alonso. Je t'en prie, Horacio, viens nous rejoindre. Ah, il s'appelle Horacio aussi. C'est ça le plot, c'est que c'était facile pour lui de prendre un prénom en fait qu'il a déjà. Il a bien dit Horacio Alonso. Il n'a donc menti qu'à moitié. Oh, Bye bye. À moitié menti, à moitié pardonné. Oui. Qu'est-ce que tu cherches? C'est la fin de la mascarade. Oh. On pourrait peut-être régler ça dans un autre endroit. Non, c'est ici que ça va se régler. Soyons discrets. Mais non, pourquoi? Pourquoi, hein? T'es qu'un fils de pute, hein? Allez! Comment tu t'appelles? Dis-leur ton nom, tu vas leur dire ton nom. Comment tu Défonce-le! Pardon. Non, pas de violence, pas de violence. Comment tu Je vous t'appelles? en prie. Mais est-ce qu'on pourrait m'expliquer ce qui se passe ici? Non à la violence. Carmen, je suis vraiment navré qu'on se retrouve dans de telles circonstances. Je suis le vrai Horacio Dalmaso. Mais c'est une dinguerie en vrai. Non mais en vrai de vrai, faut juste appeler la police. Usurpation d'identité, c'est zonzon, hein.
Et Carmen qui ne sait toujours pas ce qui se passe dans sa propre école, hein, bien sûr. Mais c'est une dinguerie en vrai. Bye bye. J'ai cru que j'hallucinais. Je vous promets des émotions fortes. On rigole, mais finalement, y a pas de quoi, c'est énorme ce truc. Ah, tu parles. Et c'est un délit. Ah, plutôt, oui. J'ai toujours su. Oula, une transition pas évidente. Il y a quand même quelque chose. La police. Pourquoi le plan sur la mise en sécurité de l'appartement? Oh bah ça c'est... Ah, ils ont fait un plan sur l'alarme. Est-ce que ça veut dire qu'il va se passer quelque chose avec cette alarme? Positif, puisqu'il va être viré, tu vas récupérer ta classe. Mais... Non, mais enfin, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas quoi dire, Cristobal. Ça m'enchante, vraiment, je te remercie. J'y ai passé tout l'après-midi. Il y a même les chaussettes du Papa Noël. Ou alors c'était une pub pour Prosegur. Trop gentil. Oh, je suis si heureux, je sais pas quoi dire. Bah Juan, déride un peu ta face. Fais-le donc pour l'enfant. Où t'es, Gigi? Il manque plus que le Père Noël avec son troupeau de rennes et le tableau sera complet. Vous faites très fort, là. Quoi? Oh, regarde. Bon, allez. Maintenant, on va inaugurer les illuminations. Juan, l'alimentation, en bas. Où ça? Sur la multiprise, l'interrupteur. J'y vais. Feu! Ta-da! Hein, ça vous plaît? Oh là là, le petit... Attention. J'en étais sûr, t'es un fléau avec tes bricolages. Le gamin. Bon, on se calme, je m'en occupe, on se calme. Oh, pardon. Il y a pas de mal. Enfin, j'allais chercher des bougies, Diana. Et total, tu tombes sur moi. Ah oui. Gigi, où sont les fusils? Je sais rien, moi. Enfin, je suis la nouvelle ici, je sais pas. Il y a vraiment pas de quoi. Qu'est-ce qu'ils essaient de créer? Genre l'obscurité, ça va se faire là? Ça va se rouler une grosse pélo? T'as rien à te faire pardonner. Attends, doucement, oui, je le tiens. C'est pas sa tête, Oh, t'énerve pas, cette fois c'est bon, je le tiens, c'est bon. T'es sûr que tu le tiens bien? Attention, je vois absolument rien. Tu le tiens là? Lâche. Mais maintenant, là, C'est maintenant bon, je le tiens. C'est déjà ça. Cristobal, je te retiens. Où je suis là? Tu trouves ou tu trouves pas? Juan, tout va bien? Ouais, je me suis détruit le genou. Bien sûr que la lumière va revenir. Joyeux Noël. Ah non. Aïe, ah, pas mal. Baiser au pire, c'est ça. Ah ok. Ok, d'accord. Ok. Vous faites la grève sur le tas là ou quoi? Bougez-vous, bon sang. Ah oui. Tiens, donne-moi le bébé. Il y a du coup, pour celles et ceux qui ont été pubed, en gros, l'électricité a été coupée dans l'appartement et Cristobal en a profité, enfin ils en ont profité avec Donna, Diana, pour se... Oh merde, fais chier avec... Merde, putain, pourquoi j'ai dit Donna? Oh merde, attendez, j'arrive pas à voir où je suis. Avec toi. Mais merde. Oh putain. Pour s'embrasser avec Diana au bout de 4 saisons. Mais merde. Les sandwichs, Donna. Oui, les fusibles. Trouve-moi plutôt de la pommade. Oh, les fusibles. Oh. C'est tenu un épisode chapeau bas. Mais genre, qu'est-ce qu'il fout dans la rue, lui? C'est nostalgomancie. Bruit de douche, oui. C'est le même bruit que la douche. Qu'est-ce que tu fais? T'es perdu? Ça va se terminer comme ça? La musique de fin. Attendez, c'est la fin de saison? Non, non mais vous aviez raison, il reste un épisode après, c'est pas possible. Ou alors la saison se terminait vraiment comme ça? On est en train de me dire que la saison 4 se terminait comme ça, c'est pas possible. Ça fait pas fin de saison. Il va sombrer dans la prostitution et c'est ça qui va faire évoluer Lola. Mais c'est horrible. Non, il y en a un autre, c'est pas possible. Waouh, le son. Mais ça peut pas être la fin de saison. C'est un peu... Ou alors c'est vraiment un cliffhanger bizarre. C'est écrit 24 épisodes sur Wiki. D'après Wiki, il y a que... Oui, et là, l'épisode 25, ça dit le bossu de Notre-Dame, mais on m'a dit que c'était pas le bon titre en fait.
En 2 parties, peut-être. Non, on m'a dit que... les gens disent dans l'épisode d'après, il y a un nouveau générique. Donc ça veut dire que qu'il y a un nouveau générique. Non, pas un autre. Je reviens ce soir déjà en stream et à la base j'aurais aimé arrêter un peu plus tôt, donc non. Le premier épisode de la saison 5 c'est pas Steve. Ouais, mais apparemment ils ont changé, mais il y a aucune explication, aucun plot, il y a rien eu. Même Horatio, du coup ils ont chopé Horatio. Ils ont chopé Horatio et c'est tout. On va juste faire... Ça s'est résolu en 2 secondes. Et on va passer à autre chose. Ça n'a aucun sens. Le bon titre, c'est Une rentrée mouvementée. Bon, on verra ça la prochaine fois. On verra ça de toute façon... on fait un react mardi prochain. Et mercredi prochain, de toute façon. Voilà. Parce que mercredi... on fait un react mardi prochain... Et mercredi prochain, parce qu'en fait, on va... mercredi, d'ailleurs, je vous rappelle, la semaine prochaine, Raphaël va nous accompagner sur un react, comme promis. Pour le sub goal du mois dernier, Raphaël va nous accompagner mercredi prochain à midi. Donc, du coup, j'ai calé un truc mercredi exprès. Donc, elle sera avec nous pour l'un des premiers épisodes de la nouvelle saison. Du coup, on passe à la... Non, c'est ça, on passe à la saison 5, normalement. J'irai vérifier où est-ce qu'on en est dans la saison. De toute façon, on verra bien. Quoi qu'il arrive, ce sera soit le premier épisode de la saison 5, soit le deuxième, c'est pas grave. Donc je recalerai tout ça. En tout cas, merci à vous d'avoir... On n'a pas encore décidé de sub goal ce mois-ci, petite Mac. J'arrête pas de dire, faudrait qu'on en trouve un. On est déjà à la moitié du mois, mais on va voir qu'on trouve, ouais, carrément. Bon, en tout cas, merci à vous. Merci d'avoir suivi ce react. Merci infiniment. Merci.